Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Dimanche le 7 juillet 2019, 1 Corinthiens 4, 1 à 13. L'on parle des serviteurs de Christ ou de la nature du véritable apostolat. Et pour approfondir l'essence du texte, nous aurons à répondre à quelques questions telles que: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Une autre question: y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et la dernière question, ça sera: quelle vérité Dieu me révèle-t-il dans ce texte? Nous allons prier. Seigneur, nous voici encore ce matin à ton école. Nous sommes nombreux assis, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom bien-aimés et bon dimanche. Nous commencerons du 2e au 5e verset. Il s'agit du jugement valide qui vient de Dieu, car le texte dit ceci à partir de 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et le jugement valide vient de Dieu, et il a dit que la seule chose pour laquelle un servant ou un serviteur est responsable est d'être trouvé fidèle. C'est la fidélité seule qui compte quand on évalue un serviteur. Au verset 3, la critique, Paul dit qu'il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Donc pour lui, la critique publique est variable, inconstante et ne devrait pas être exagérée. À cet effet, Paul n'était pas motivé pour chercher la faveur de quelqu'un. Il comprend aussi que son propre jugement est partiel, aveugle, et ne peut pas être juste ni ne peut l'aider. S'examiner soi-même est quand même un peu important. Et il dit qu'il ne se sent coupable de rien. De 4 à 5, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Lorsque les chrétiens se jugent eux-mêmes, ils font une spirale et peuvent tomber dans l'auto-exaltation ou la haine de soi. Cela usurpe l'autorité réservée à Christ pour le jour du jugement. Ce jugement-là, nous le trouvons dans 2 Corinthiens 5, 10. Au verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps. Il est impossible de connaître les choses que les autres font lorsque personne ne les regarde, c'est-à-dire ce qui est caché, comme aussi les motivations du cœur, d'après Ecclésiaste 12, 14, Hébreux 4, 13. Le temps du jugement sera le jour quand Dieu va juger. N'importe qui essaye de juger les autres pendant ce temps va blesser les gens parce qu'il va faire quelque chose que Dieu n'a pas encore eu l'intention de faire. Verset 6, c'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos. La fierté ou l'amour propre conduit les gens à penser qu'ils connaissent plus que ce qui leur a été donné. Paul identifie la fierté, l'orgueil, l'amour propre comme la cause de la division dans la communauté religieuse de Corinthe. Au verset 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Chaque chose que quelqu'un a, don naturel et la capacité à développer ses dons, vient de Dieu. Jean 3, 27 et Jacques 1, 17 nous en dit quelque chose. Ainsi, puisque nous avons tout reçu, pourquoi
c'est vanter. La fierté ou l'amour-propre volent la gloire qui appartient au Créateur. Au verset 8, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches. Dans une tentative de faire comprendre aux Corinthiens leurs problèmes, Paul fait un sarcasme, une espèce d'ironie. Il dit « vous régnez déjà ». Les chrétiens corinthiens étaient remplis d'autosatisfaction et de l'autosuffisance. Ils régnaient avec une certaine malsaine supériorité, croyant avoir atteint le sommet spirituellement parlant. Et au verset 9, « Car Dieu, me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes. » Paul utilise une phrase rare, de condamner à mort, se référant au criminel lorsqu'il se décrit lui-même et les autres apôtres. Dans l'Antiquité, les criminels devaient d'abord défiler devant le public qui se moquait d'eux. Lorsque les Corinthiens étaient remplis d'orgueil, les apôtres, eux, étaient menacés de persécution. Verset 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Les Corinthiens proclamaient qu'ils étaient sages, forts, honorés, pendant que les apôtres étaient déshonorés et traités comme des fous et des faibles. En montrant ces contrastes, Paul cherchait à montrer aux Corinthiens à quel point leur vision était tordue. Et le verset 13, on dit ceci. On commence même à 12, même 11. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains, injuriés, nous bénissons, persécutés, nous supportons, calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, les rébus de tous jusqu'à maintenant. Dans leur fierté, l'Église de Corinthe avait oublié que l'honneur de la vie chrétienne vient du service et du sacrifice, non de la connaissance ou du pouvoir. D'ailleurs, Luc 22, 25 à 27 dit ceci, nous paraphrasons, « Celui qui veut être grand doit être le serviteur de tous. » C'est ce que Jésus a dit, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Or, c'était le contraire dans l'église de Corinthe. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre église. Est-ce que vous ressemblez à l'église de Corinthe, pleine de dons, mais pleine de divisions aussi, ou vous êtes comment? Chacun de nous doit faire un effort pour atteindre les standards de Christ, pour que les divisions cessent au milieu de nous, que tous se mettent à servir, à faire quelque chose pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons prier et nous allons terminer par notre verset du jour. Le verset du jour, ça sera nous allons le mémoriser. Nous prions d'abord. Seigneur, merci de nous avoir encore parlé ce matin. Merci parce que très souvent, nous nous croyons grands, nous nous croyons supérieurs au moment où nous ne sommes rien. Merci de nous remettre à notre place. Seigneur, nous avons tout reçu de toi et nous te disons merci. Si nous parlons, si nous enseignons, si nous témoignons, si nous chantons, si nous dansons, ce ne sont que des dons qui viennent de toi. Merci de nous disposer à les mettre à la disposition de tous pour ta seule gloire. Bénis tout un chacun au nom de Jésus-Christ.
Amen. Notre verset du jour, c'est 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous reprenons pour une meilleure audition. 1 Corinthiens 4, 7. Car qui est ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Que Dieu vous bénisse. www.églisedoxadeo.com. Cliquez dans le sermon, cliquez ensuite dans le blog. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Bon dimanche.